luka moto mokili te Yesu. Mimonisa Yahweh. Soko salite, biso to sambo ende ko sambo. Soko salite, biso to sambo ende ko sambo. Mimonisa Yesu. Mimonisa Yesu. Alléluia. Il a dit dans sa parole, venez en moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Maintenant je veux que tu commences à te décharger devant ce Dieu. Tu vas dire à Dieu, je suis venu me décharger devant toi. Pendant que kilo o li susute. Le ban ensemble na se décharger na présence na yo. Pendant ce que ka susu comme ma problème o te. Le ban ensemble célibat on a tikeli yo yango. Na so ko kananga ngo li susute. Le ban ensemble chômage yo. Tant mususa na problème ya mbongo. Tant mususa na posa ensemble akangola libotsa na yo. Commence à te décharger devant ce Dieu. Il est là pour nous écouter. Il est là pour nous écouter. Oui Seigneur, nous sommes venus dans ta présence, Jésus. Nous nous déchargeons, Yahweh. Nous nous déchargeons devant toi, Yahweh. Yahweh, nous nous déchargeons devant toi, Yahweh. Nous nous déchargeons devant toi, Jésus. Tu es celui qui change de choses, Seigneur. Oh, Anafi, ta bonté, il a dit, du fumier, tu relèves l'indigent. De la boue, tu retires le pauvre pour le faire asseoir parmi le grand Seigneur. David a dit, je te gêne et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, Seigneur. Qui sais-je encore, Yahweh? Na cité les sunani, Yahweh. Batonyo so batalela yo ba mona bika mwana yo. D'ailleurs, Abraham, ne sachant même pas comment est-ce qu'il va faire son sacrifice, il a répondu, Seigneur, à son fils, l'Éternel pourvoira, et tu as pourvu, Jésus. Alors pour nous, Seigneur, s'il te plaît, nous nous déchargeons dans ta présence. Yahweh, nous nous déchargeons dans ta présence, Seigneur Jésus. Yahweh, batbaza bazana mikumbe bele yesu que salite motomoso akosala zate. Apaso ko sungite motomoso akosunga zate, Seigneur. Manifeste ta gloire dans la vie de tes enfants, Jésus. Manifeste ta gloire dans la vie de tes enfants, Seigneur. Yahweh, misuba soko kali susute. Misuba komika koya na présence na wana attitude ya mawa nzambe. Pangusa ma miso. Alléluia. Yahweh, tocheli o motema Yesu. Tocheli o motema Yahweh. Esika muso ko kende zalite soki epa na yote papa. Eloko muso ko sale zate soki yote Yesu. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Bien-aimé, si cela ne va pas déranger ta santé, sunganga au télématos à l'intercession ensemble. Sunganga ici cause au télémi tous ensemble. Nalingi siko ici cause au bana aux autorités. Likolo ya nyonso o elelisaka bomo inayo. La parole de Dieu nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Malobo koloba na tango yango nde ko kisama na bomo inayo. Osoki ne ko bengana o nyonso elelisaka bomo inayo. Eloko nyonso boyi yos vivre na tranquillité. Eloko nyonso epimeli yo kimia. Oso beta maboko oso ko anéantir yango to bondeli na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh nazo bengana nyonso epimeli nga kimia na vie. Yahweh nazo bengana nyonso eboyi nga na na tranquillité. Nazo bengana nyonso epimeli nga Yahweh esengo. Yahweh nyonso oyo ba imposa na bomo inangai. Bezo isika efanda nzambe. Nazo kile ko anéantir yango na pokwa lelo. Olenge moko pesi biso pouvoir na maloba nzambe. Kuzo telemela tozo renverser puissance nyonso zali ya yote. Yahweh loko nyonso elisaka nga chaque année. Situation oyo boya ko changer chaque année tozo nyela kaka wana. Tobanda kaka wana nzambe na boya yango na pokwa lelo. Toboya yango na pokwa lelo Yesu na boya yango Yahweh. Na boya yango na pokwa lelo Yesu. Na boya yango na pokwa lelo Seigneur. Parce que tu pries musu na banda ko sambela utela sala mwana moke. Si lelo na sambela kango kaka na no pokwa lelo na boya nyonso wana. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Zambe supprime bis parce de prière mususu. Toningi to le kana ba bepu melo mususu Seigneur. Toningi te bana ko le kana ba niveau
mosusu Yahweh. Nous sommes fatigués de stagner sika moko. Tolembi kotelema kaka bisika moko nzambe. Tolembi Yahweh kosambela kaka eloko moko wana bana tobanda. Bato mosusu bana bana kosenga mabala basenga kaka mabala. Amususu bana kosenga kobota basenga kaka kobota nzambe. Bato mosusu bana kosenga mbongo basenga kaka mbongo. Bato mosusu bana kosenga misala bango baluka kaka misala. Non Seigneur, il faut que ça change Yahweh. Il faut que ça change Seigneur. Nous avons pris la décision Yahweh. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer Seigneur. Nous ne pouvons pas rester statiques. Non. Il est resté le nom au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus. Il a resté le nom au-dessus de tous les noms. Cette situation doit changer. Tout et nous plaisira lorsqu'on parlera de l'agneau. Comment ça Tout et fait-il? nous plaisira Lorsqu'on parlera de l'agneau. Au nom de Jésus. Non, les choses doivent changer. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Les choses doivent changer. Il a reçu le nom Les choses doivent changer. au-dessus de tous les Au nom de noms. Jésus. Tout et nous plaisira lorsqu'on parlera de Au nom de l'agneau. Jésus. Tout et Au nom nous de Jésus. plaisira lorsqu'on Au parlera nom de de l'agneau. Jésus. Merci Seigneur Milka pour cette belle chanson. Tozoyemba et tout genou fléchira lorsqu'on parlera du nom de Jésus. Bien-aimé, ça fait peut-être 5 ans, si j'ai de prière, on a carré au Tambelaka pour la montagne, et le rebond on a qu'à la rater. Bando banda koluka musala, si le lukaka musala. N'habite le konini bando banda koluko yo lukangoka. Guérison lukaka. N'a pas quoi les lozo lo banazo faire fléchir. Bamo nyonso o elisaka bomo inanga. Ozo beta maboko, ozo ko faire fléchir. Problème nyonso o etinga mayo. E boya kotika bomo inayo. Ozo fuka misango na pokwa lelo na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, je fais fléchir, Seigneur, Au nom de le Jésus. chômage dans ma Au vie. nom de Je Jésus. fais fléchir, Au Seigneur, nom de Jésus. le blocage dans Au ma nom vie. de Jésus. Je fais fléchir, Seigneur, Alléluia. de toutes les mauvaises choses dans ma vie, Que Seigneur. tous genou Au nom fléchissent. de Jésus. Que tous genou Au nom fléchissent. de Jésus. Que tous genou fléchissent. Que la malédiction fléchisse, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Que le chômage fléchisse. Yahweh Dieu, celui qui agit. Yahweh, Au-delà de nos Tobel et pensées, Liokolo. Seigneur. Viens agir, Seigneur. Viens agir ce soir. Nous avons besoin de toi. Tozana posanayo. Tozana posanayo. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. La maladie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. La pauvreté fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus. Il a reçu le Au nom nom de Jésus. au-dessus de tous Au les nom de noms. Jésus. Le Au célibat nom de fléchira Jésus. lorsqu'on Au nom de parlera Jésus. de l'agneau. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Joël 2, 25. Je vous remplacerai les années quand dévorer la sauterelle, le Gélec, les asiles, les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ozolo bananzambe na poko lelo banako remplacer. Bane nyonso perdre na kolela. Ozolo bananzambe banako remplacer leyo. Bato nyonso lekisi na souffrance. Oyo nyonso diable ayaki koyiba na bomo inayo. Banako lo bananzambe ye banako ko remplacer. Tant mususu vino banako kende bien. Du coup makambe comment changer. Lo bananzambe na poko lelo. Lo lenge moko alobaki na bana Israël qu'il va remplacer, qu'il commence aussi à remplacer dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, de la même manière, tu as promis aux enfants d'Israël et tu l'as réalisé. Yahweh, j'aimerais que ce soir, que tu remplaces, Seigneur, tout ce que nous avons perdu. Yahweh, toutes les années de souffrance, Seigneur, toutes les années de souffrance que nous avons vécues. Yahweh, remplace-nous ça, Yahweh. Remplace-nous, Seigneur. Nous avons vécu un moment. Yahweh, la succession de mauvaises choses. Nous voulons vivre maintenant la succession, Seigneur, de bonnes choses dans nos vies. Seigneur, remplace, Seigneur. Remplace, Seigneur. Remplace,
Jésus. Remplace les années de souffrance. Remplace les années de pleurs, Yahweh, en joie. Yahweh, remplace tout, Seigneur Jésus. Yahweh, tout ce que le diable avait volé, Yahweh. Et mon console, années que nous avons passé dans la souffrance dans ma famille. Je te prie, Seigneur, de remplacer. Je te prie, Seigneur, de tout 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 remplacer, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de tout remplacer. Jésus, manifeste-toi. Nous allons maintenant prier pour notre pays. Nicolas, 2 jours, je suis trop dérangée dans mon téléphone. Ma tante, Bazobenga, très souvent sur ma bengi, Neni, papa Nabiso, papa Nabino. Est-ce qu'elle a bien? Lui, il est vraiment dans le milieu où confier Zali. Je vous dis, ça ne va pas. Il y a de morts. Makamboé Salema, c'est que le média, ils ont la tsabiso, ils ont réalité. Il y a des choses atroces qu'ils ont Salema, bien aimé. Parfois je peur, je prie, Seigneur, protège mon père. Batela papa nangai. Et si vous allez tant monsieur osana ndeko na gomate, mécanisme la kabiso nyos toza ba congolais. Ozo ki nekolo bananzamba sembo aloboko na likamomboka oyo. Ozo bananzambe bisika mapinga na biso bazoko kate, nzamba kokela biso. Bisika farde za kokosala eloko te, nzambe na bokasi na ye, ayeba na kosala biso eloko to bondeli na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Yahweh. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Le Congo entre tes mains, Seigneur. Nabondeli onzamba bomo. Nabondeli onzamba motema malamu. Kotela mboka na ngai Yesu. Yahweh bitupesila Yesu. Yahweh tozakaka na yo Seigneur. Ce que salité mon toko sala sate. Parce quoi ici te mon toko quoi ici sate. Yahweh na moment où toko mi kotala la kara yo Yesu. Yahweh nos soldats bana courage ya kokende. Mais makase zozanga bango Yesu. Seigneur, ma passion peut oubeli Yesu. Les hostilités ont trop duré Seigneur. Oh Dieu. Si seulement tu ne fais rien, Yahweh, nous sommes pour ça quelque chose. Yahweh, sala, Yahweh, sala, n'a pas lelo. S'il te plaît, s'il te plaît. Tomone yo Yesu, ozobele la yo Yesu. Ce qu'on salite biso baboti na kokufa nzambe. Apaso ki osalite biso baboti na kokufa Yesu. Tomele liyo papa sembola loboko. Abatobele liyo Yesu, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il Yahweh,
personne d'autre ne pourra faire quelque chose. En début de cette année, demandez comment on a parti dans les réseaux sociaux. Que la RDC c'est ci, la RDC c'est là, Seigneur. Nous voulons vivre la concrétisation de toutes ces prophéties. Nous voulons vivre la concrétisation de toutes ces prophéties qui ont été prononcées dans ce pays, Seigneur. Ce qu'on s'allie de Rolela, de Rosanga, Yesu. Ça n'est que ça n'a une solution pour payer sa sauter. L'Union africaine, ils ont la proposition mon côté, Yahweh. Tosaka na yo Yesu. Tosaka na yo Yesu. Yesu. Tosaka na yo. Hey. Yesu. Tosaka na yo Seigneur. Oh. Yesu. Yesu. Zamba sala. Zamba lola 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 sala. Yahweh qui vient contre la boca la Yesu. Yahweh bénédiction la vie sont dépendre la boca oh Yesu. Qui vient la vie sur la capitale ils sont dépendre Yahweh. Papa yone yo baki. Sala Yesu. Sala yo Yesu. Soko salite to sabo. Soko televite to sabo Yesu. Soko salite to kufi debu so nyonso Yesu. Oh Yahweh sala na yo Yahweh. Papa yone Bilakana yo koko kisango na zobo de la yo Jésus, Jésus, Jésus Papa yonde yo lobaki Bilakana yo koko kisango na zobo de la yo Papa yonde olobaki bilakana yo koko kisango na zobo de la yo. Bien-aimés, pour l'amour de notre pays, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons nous lever dans la prière. Et c'est le seul moyen où nous pouvons nous et si vous allez, vous allez voir Nzambe, yé mon côté les misama pinga na yé, pour être guerre ya est et sila. Vous allez voir Nzambe banako repousser ba ennemi ya mboka na biso. Vous allez voir Nzambe banako tia bango mosika. Vous allez voir Nzambe ay banako tia aveuglement na kana bango. Enfin que ata soldat mon côté, ya farde se akoya. Papa mon côté akufa, moto mon côté akufa. Moi je crois à un Dieu de surnaturel. Et si aujourd'hui tu vas prier avec la foi, prie, bien-aimé, prions pour notre pays. Demandons à Dieu de le repousser. Alléluia. Au nom de Jésus, Yahweh, ce soir, je viens prier le Dieu de surnaturel. Seigneur, ce qu'on cause aveuglement na kana bango, aveuglement et côté na bango Yesu, babo mana bango na bango Yesu, basi patamo teni ya Kongo kwa na sete Yahweh, bedele ya mboka na ngai kwa na sete Yesu, na kombo na Yesu Masia. Tala tozangi kimia, tozoke de ba église na keba Yesu. Apato belelio. Apato belelio Yesu. Yahweh babo mana bango na bango, ba projet na bango est échoué. Projet na bango est échoué. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nous crions à toi, Père. Nous crions à toi, Alléluia. Père. Nous crions à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, la Bible nous dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. So ozonzi mete nzamba okili bonde ina biso beteli nzambe maboko na milolo bisiko zali. Ozobeta mololo. Alléluia. Pendant 5 minutes otikali nango nalingi siko bando pesa nzambe merci. Na nyonso malamu asali na bon moi na yo. Na ndenge ayebi na ko repousser ba ennemi ya mboka na biso.
Nandenga yebi ko remplacer makambo bungisa ki na bomo ina yo. Nandenga bando za la sko reconnaissant. Lo bana nzambe avant na bando mona makambo so sali. Nazo kumisa yo déjà. Avant na bando simba makambo so pesinga. Nazo tombola yo déjà. Avant na bana ko palper makambo so sali. Na motema nanga nazo nzima. Nasina moni otomboli mongongo na yo. Est-ce que motema ya basantu riko tombwama kokumisa nzambe na nzango yo. Parce qu'il a tellement fait. Tu as tellement fait, Seigneur. Tu as tellement fait, Seigneur. Tu as tellement fait. Jésus. 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 Nous te disons merci. Jésus, tu as tellement fait. Tu as tellement fait, Seigneur. Tu as tellement fait, Seigneur. Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur. C'est pourquoi nous t'adorons, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur. C'est pourquoi nous t'exaltons, Yahweh. Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur. Alléluia. Yahweh, tozali kobenga yo. Papa ngonga ekoki Yahweh. Tolingi tokumisa yo. Yo nde bonganga ya molimo e. Ya obongi na lokumu. Masiya yo kumama e. Yahweh tozali kobenga yo. Papa ngonga ekoki Yahweh. Tolingi tokumisa yo. Yo nde bonganga ya molimo e. Papa obongi na lokumu. Masiya yo kumama. Ozali ne nzambe. Hey Yahweh, hey Yahweh, Yahweh, kumama. Na pokwa ya lelo. Hey Yahweh, hey Yahweh, Yahweh, kumama libera. Yahweh kumama na yo libera na libelo za nzambe. Kumama na yo libera na libera nzambe. Jésus, mosusu lokola ya azali te Seigneur. Yango tozosala na yo Yesu. Kumama na yo Yesu. Yahweh tozali kobenga yo. Hallelujah. Papa ngonga ekoki Yahweh. Tolingi tokumisa yo. Yo nde monganga ya molimo e. Papa bongi na lokumu. Masiya yo kumama e. Ozali kowapi e. Okei kowapi e. Yesu e. Kolo. Parapluie ya bomoi na ngai e. Ezali se yo ya ya. Oya batelaka ngai. Lipeka ya moto na ngai e. Esika natielaka moto na nga. Bato ya mayele basali bakuse. Akuse na nga kombo na yo e. Kuse ya bona. Tango
tokomaka na suka oya kosekure tamwelekelaka na ngonga ye oya kosekure osekure kolo osekure yaya osekure yaya osekure babeli bazali kozela yo bakufa miso baza kozela yo batona boloko baza kozela yo bana bitike baza kozela yo osekure 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 yawe kumama na yo kumama na yo yawe kumama na yo kumama na yo yawe kumama na yo yawe kumama na yo yawe kumama na yo kumama to beti mololo yawe kumama na yo semba biloko tsae obali alibala ya lole papa ya bafela yawe kumama na yo yawe kumama na yo yawe kumama na yo semba biloko tsae obali alibala ya lole papa ya bafela yawe kumama na yo yawe kumama na yo yawe kumama na yo yawe kumama na yo parce qu'on veut acclamer pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On acclame pour Jésus. On peut continuer à acclamer, on acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer pour Jésus? On acclame. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons celui qui nous a élus ce soir. Nous acclamons celui qui nous a choisis dans ces merveilleux programmes. Nous acclamons celui qui est en train de nous faire quitter les ténèbres. Nous acclamons celui qui nous amène à la lumière, celui qui éclaircit nos vies, celui qui change. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il est merveilleux ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier. Tendre Père, nous te saluons, nous saluons ta présence ce soir. Nous disons merci parce que ce n'est pas facile d'être là ce soir. Seigneur notre Dieu, qui sommes-nous, Seigneur, pour être là ce soir? Seigneur, si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous les méritons, mais par ta grâce. Et si tu nous as choisis ce soir, c'est parce que tu as un plan sur la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, donne vie à ta parole ce soir. Car ta parole est esprit et vie. Bénis et oins ta parole ce soir. Seigneur, enlève nos expériences et nos intelligences. Seigneur, enlève même ce que nous avons préparé. Si c'est possible, Seigneur, que ta volonté soit faite ce soir. Bénis et oins ta parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus par nos acclamations? Gloire à Jésus. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu nous bénisse. Nous disons merci à Dieu Tout-Puissant. Celui qui a permis que nous puissions être là ce soir. Il a permis que nous puissions être en bonne santé. Alléluia. Amen. La journée d'aujourd'hui, j'étais sorti comme tout le monde. Alors que nous étions en train de chercher la route pour rentrer,
Je me suis retrouvé vers Pompage. Alors que je montais vers DGC, je ne sais pas ce qui est arrivé aux jeunes. On a entouré la voiture là où j'étais. Il y a des jeunes qui étaient prêts à prendre la clé de la voiture, donc c'était déjà terrible. Mais je crois qu'il y a eu l'intervention de Dieu. La manière dont leur cœur a été adouci, moi-même je n'ai pas compris. J'ai même appris quelque part la voiture a été brûlée. Donc on a déjà commencé à vouloir mettre le feu là où j'étais. Mais le Seigneur a permis que nous puissions être là ce soir. Et que la voiture d'autrui puisse être en forme. Nous bénissons le Seigneur pour cela ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Un grand merci à notre pasteur Maman Anne pour nous accorder cette soirée. J'ai dit merci à mes pasteurs qui sont là présents. Merci au pasteur Dodé. Merci à notre pasteur Willy. Amen. Merci pasteur Willy pour votre présence. C'est quelqu'un, quand je finis à prêcher, il ne manque pas de me dire quelque chose, ça me fait du bien. Mon message de ce soir, pendant que je l'ai préparé, c'est parmi l'une des choses qu'il m'avait dit au courant de mes prédications, ça m'avait émerveillé. Amen, amen. Nous bénissons la présence aussi du pasteur Jules qui est là présent. J'ai dit merci à la présence de tout le monde ce soir. La journée d'aujourd'hui, ça n'a pas été facile. La journée d'aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Mais nous, les violents dans le Seigneur, nous avons fait violence d'être là. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous essaierons de parcourir quelques passages dans les livres de Job. Nous serons ce soir dans les livres de Job. Nous allons parcourir quelques versets. Nous sommes entrés dans notre thème que nous sommes en train de parler. Les ténèbres ne régneront pas toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, je crois déjà qu'il y a Dieu qui a commencé à faire quelque chose sur ta vie. Avec toutes les onctions qui ont passé en scellé, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a déjà commencé à faire quelque chose sur ta vie. Parfois les choses de Dieu, la Bible nous dit, ce qui n'est pas monté dans nos cœurs, ce que nous n'avons pas vu dans nos yeux, c'est ce que Dieu fera. Parfois tu peux rien sentir dans les corps, ni voir quelque chose dans les yeux, mais Dieu a déjà commencé à faire quelque chose. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce soir j'ai choisi comme soutien. Ce soir je parlerai le matin de Job. On peut aussi parler de la journée de Job. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 1er. Nous allons lire Job, chapitre 1er, du verset 14 au verset 22. Et puis nous lirons encore au chapitre 2, du verset 7 jusqu'au verset 10. Je lis Job chapitre 1er du verset 14 au verset 22. Je lis notre Seigneur Jésus. Amen. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: le bé labourait les ânesses pesés à côté d'eux,
Des Sabins se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque un autre vient et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a emballé les brebis et le serviteur et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit: les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur le chameau, ils les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. C'est-à-dire ils les ont tués. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque un autre vient et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti ni du sein de ma mère et ni je retournerai du sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Je suis dans le chapitre 2 du verset 7 au verset 10. Amen. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se raser et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et mère. Mais Job lui répondit: tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous sommes en train de parler le matin de Job. Alléluia. Le matin, c'est une chose qui se lève pour tout le monde. Tout le monde a un matin dans sa vie. Alléluia. Si tu es là ce soir, c'est parce qu'il y a eu une journée qui a existé dans ta vie. Alléluia. Et chacun de nous a une journée qui lui appartient en particulier. Parce que dans chaque journée, chacun de nous a ses réalités qu'il a l'habitude de vivre dans chaque journée. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Amen. Comme nous pouvons dire, le matin de Papa Dodé n'est pas égal au matin de Pasteur Gilles. Ce que
que Papa Dodé a vécu aujourd'hui, ce n'est pas ce que Papa Gilles a vécu aujourd'hui. En fait, lorsque nous sommes en train de parler du matin de Job, nous voulons juste parler d'une journée et de vécu de la journée. De ce que Job a pu vivre dans une journée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, chaque jour a ses réalités. Chaque jour a ses vécus. Alléluia. Amen. Chaque jour que nous vivons sur cette terre des humains a de vécus. Ainsi, bien aimé, cet homme qu'on appelle Job, qui est Job, l'un des hommes qui craignait Dieu dans la Bible. La Bible présente Job comme un homme intègre. Il était tellement intègre devant Dieu. Il craignait Dieu. Non seulement il était intègre, et aussi il était un homme béni. Il avait la bénédiction sur sa vie. Lorsque je parle de la bénédiction, je ne parle pas seulement de la richesse. Je parle de la bénédiction en général. Et dans la vie de cet homme, c'est comme s'il avait la bénédiction en général. Parce qu'il était un homme qui était en bonne santé. Un homme qui était marié. Il était un homme qui avait des enfants. Il était un homme qui avait les entreprises. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'argent. Et toute sa famille était en paix. Donc vous comprenez avec moi qu'en matière de la bénédiction, Job était un homme comme s'il était béni dans sa totalité. Comme s'il avait une bénédiction dans sa totalité. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Il était un homme très riche. Il ne manquait de rien. Alors il avait tellement l'intégrité en Dieu et qu'il ne voulait même pas, même ses enfants puissent vivre dans le péché. Lorsque ses enfants allaient pour se festoyer comme d'habitude, Job pouvait offrir à Dieu des offrandes pour le péché de ses enfants. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'il formait la vie de Job. Parce qu'il était vraiment un homme très riche. Il avait de baies, il avait de brebis. Il en avait au grand nombre. Si Job était dans notre époque, on pouvait dire qu'il pouvait être compté parmi les plus riches du monde. Alléluia. Parce qu'il avait l'argent. Mais bien aimé, un jour cet homme bourré d'argent, cet homme rempli de la bénédiction de Dieu, il se réveille un matin. Et ce fut un matin pas comme tous les matins. Ce fut un matin un peu différent de tous les matins. Et ce matin-là, alors qu'il s'est réveillé, il pouvait s'attendre de la bonne nouvelle comme il avait l'habitude d'écouter la bonne nouvelle. Parce que la manière dont tous les messagers sont venus donner le message à Job, je comprends qu'il avait des serviteurs qui lui donnaient chaque fois des rapports de leur service. Alléluia. Il avait des serviteurs qui pouvaient lui dire, voilà, aujourd'hui nous avons fait ça, aujourd'hui nous avons accueilli ça, ça et ça. Mais bien aimé, un matin, alors qu'il pouvait aussi attendre toujours des nouvelles comme il avait l'habitude. Mais en ce matin-là, je ne sais pas si c'était quel jour. Je ne sais pas si c'était un lundi ou un mardi, je ne sais pas. Mais il s'est réveillé un matin. La Bible déclare
qu'il y a eu l'arrivée de son premier messager qui est venu lui faire le rapport. Mais là, ce n'était plus de bonnes nouvelles, mais c'était une très mauvaise nouvelle. Pour lui dire, le bé labouré et les ânesses. Le bé, c'est-à-dire les bangombe, c'est qu'on appelle. Et les ânesses, ils pesaient à côté d'eux. Alors que ces animaux étaient en train de manger, la Bible dit, le messager lui dit, les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Ça, c'était la plus mauvaise nouvelle qu'il a commencé à attendre. C'est qu'on a pris tous les animaux, le bec qu'il avait, on a pris tous les ânesses qu'il avait, et ils ont parti avec eux. Non seulement ils ont dérobé ces animaux, mais aussi ils ont tué les serviteurs. Alléluia. Ce que je comprends, c'est que Job ne devait pas seulement commencer à pleurer les animaux qui étaient partis, mais aussi il devait pleurer la perte de serviteurs qu'il avait perdus. Ça, c'était la nouvelle qui était venue à Job. Imaginez-vous, tu es assis à la maison et que tu as des entreprises quelque part et qu'on vient d'apprendre que nous étions en train de vendre dans notre boutique, et voici il y a eu des gens en main armée sont entrés et ils ont tout pris dans la boutique et ils ont même tué les serviteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était la plus mauvaise nouvelle que Job pouvait attendre. Donc il a perdu son première entreprise. Et aussi il a perdu ses serviteurs. Il pouvait être dans la désolation. Il pouvait être dans plusieurs regrets. Et Job pensait que c'était que la seule nouvelle qui pouvait venir. Alors que je vois Job en train de regretter comment faire pour enterrer mes serviteurs. Et comment faire pour revivre cette entreprise. Moi je pense que quand la nouvelle était venue, Job se disait, bon, si ça peut partir, j'ai quand même d'autres entreprises que je peux revivre cette entreprise. Alors qu'il était en train de penser sur d'autres entreprises, la Bible dit, il parlait encore. C'est-à-dire, le premier messager n'a pas fini de parler, alors que le second est venu. La Bible dit, il parlait encore lorsqu'un autre vint. Il le dit, le fait de Dieu est tombé du ciel et ébranlé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je pense que Job pouvait se dire, si j'ai perdu les bœufs, j'ai perdu les ânesses, c'est quand même des brebis. Alléluia. Mais alors qu'il pensait à ça, il y a un messager qui est venu lui dire, un feu est apparu de nulle part. Et ce feu-là est descendu jusqu'à consumer le bœuf et les serviteurs. Il a dit, je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Alléluia. Amen. Il a reçu deux mauvaises nouvelles qui pouvaient lui mettre en palpite. Alléluia. Amen. Mettons-nous simplement à la place des Job. On te parle que tes deux entreprises sont tombées. Et là, tu ne sais pas où débuter ou qu'est-ce que je peux faire. Mais Job pouvait se dire, si je perdis le bœuf, je perdis les ânesses, si je viens encore de perdre
le brebis, j'ai quand même des chameaux que je peux quand même peut-être faire revivre. Alors qu'il pensait aux chameaux, la Bible dit le deuxième messager n'a pas fini de parler, alors que le troisième est encore arrivé. Je suis dans les versets 17. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul. Wow. Un matin, dans Job se retrouve, il a tout perdu sans rien laisser. Il est resté avec rien du tout. Il a perdu toutes ses entreprises. Tout ce qu'il avait comme bien était parti. Alléluia. Amen. Et là, Job pouvait se dire, bon, j'ai quand même perdu les entreprises. J'ai quand même tout perdu. Mais j'ai quand même des enfants. J'ai des enfants. J'ai des enfants, j'ai des fils. Et surtout, vous savez, dans la Bible, lorsque tu as des fils, c'est un héritage comme une bénédiction. Alléluia. Parce que avoir des fils dans la Bible, c'était comme avoir une grande bénédiction. Avoir des fils, c'était comme avoir de la sécurité. C'était avoir la richesse. Alléluia. Amen. Mais alors qu'il pensait à ses enfants, il pouvait se dire, j'ai encore de fils et de filles. Pendant qu'il pensait à elle, au verset 18, la Bible dit que alors que le troisième messager parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé les contrées et les 4 coins de la maison. Elles s'étant écroulées sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul. Alléluia. Un matin, non seulement il a perdu les entreprises, mais aussi il a perdu ses enfants. Pas de mais tous les enfants qu'il avait. Tous les enfants de Job sont partis. Je me suis posé une question alors que je lisais ces passages. Je me suis dit, les murs se sont écroulés, papa donné de 4 côtés. Et les messagers, il était à l'intérieur. Comment se fait-il les murs lorsqu'ils se sont écroulés? Oui, seulement tuer les enfants et non les messagers. Quelle tragédie. Un matin, dans Job se réveille pas comme tous les matins. Un matin où Job se réveille, il a tout perdu. La Bible dit, au verset 20, la Bible dit, alors Job se leva et déchira son manteau et se rasa la tête. En Israël, déchirer les manteaux était un signe de la tristesse. C'était un signe de la désolation. C'était un signe qui prouvait que je suis en deuil. Alors il a déchiré ses manteaux et il a rasé la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Alors qu'il a commencé à prier, il a dit, je suis sorti ni du sein de ma mère et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel qui avait donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il avait dit, en tout cela Job ne pécha point. Malgré que ces choses étaient arrivées, Job ne pécha point. À un moment donné, Job pouvait se dire, j'ai tout perdu, j'ai perdu les enfants, j'ai perdu les entreprises. Mais alors que j'étais venu
venu dans le monde, je n'avais pas les entreprises. Je n'avais pas des enfants. Mais j'ai commencé à avoir des enfants. C'est pourquoi elle a dit, je suis sorti ni du sein de ma mère. C'est-à-dire, lorsque j'étais sorti, je n'avais rien du tout. Je peux encore avoir les enfants. Je peux encore être en bonne santé. Alors un matin, elle se réveille. La Bible dit, là je suis dans le chapitre 2. Job pouvait se dire, je suis encore en bonne santé. Je peux travailler. Alors qu'il se réveille un matin, elle me dit, les sœurs, ce sont des plaies qui sortent de nulle part. Et sorti depuis les plantes de pied. La Bible dit depuis les plantes de pied jusqu'au-dessus de la tête. Donc je crois, je me demande Job marchait comment. Je me demande Job, il pouvait s'asseoir comment. Il avait quelle position pour prendre. Parce que s'il se tenait debout, la plaie devait faire très mal dans les plantes de pied. S'il pouvait s'endormir, dans les corps par-ci par-là, il pouvait se faire très mal. Alors non seulement il a perdu les entreprises, il a aussi perdu sa santé. Il a tout perdu. Et il ne savait plus quoi faire. Alléluia. Amen. Job qui avait une vie remplie de lumière. Remplie de lumière. Mais il se retrouve dans une vie obscurcie. Il se retrouve dans le noir. Ainsi, il est en train de pleurer et prier. J'allais dire, il est en train de parler. Tellement qu'il avait tellement mal. Il a commencé à pleurer. Je suis dans le chapitre 3. La Bible dit, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de la naissance. Job ne voulait même pas naître. Il n'avait même plus besoin de la vie. Or, celui qui ne vit pas n'a pas de lumière. Je suis avec quelqu'un. Celui qui ne vit pas n'a pas la lumière. Lorsqu'on commence à vivre, c'est lorsqu'on commence à voir la lumière. Cela veut dire que Job n'avait même pas besoin d'avoir la lumière. La Bible dit, il prit la parole et dit, périsse tes jours où je suis né. Il dit périsse. C'est-à-dire journée on est koufa. Alléluia. Il dit périsse tes jours où je suis né. Et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Il a dit le jour où je suis né, que cette journée-là puisse mourir. Et que la nuit là, où on a annoncé qu'un enfant mal est né, que cette nuit-là, où on a dit que nous avons conçu un enfant mal, il a dit que cette nuit-là périsse et que cette nuit-là n'existait même pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ces jours, il parle des jours de sa naissance. Il dit ces jours qui se sont en ténèbres, que Dieu n'ait point souci dans le ciel. Que Dieu n'ait point souci dans les cieux pour cette journée-là. Que la lumière ne règne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Ça n'empare de la journée. Et que les nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Et que les noirs et les phénomènes épouvantes. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie. Qu'elles disparaissent de l'année. Vous savez, c'est comme si j'étais en train de dire. C'est comme si moi j'étais en train de dire. C'est comme si je me dis que le 25 septembre n'existe même pas dans les calendriers. C'est comme si les jours de ton anniversaire là, que ça n'existe même pas. Job n'a même pas désiré les jours de sa naissance. Il s'est vu dans l'obscurité. Le noir est venu dans sa fille. Alléluia. Amen. Alors les causes c'était quoi? Qu'est-ce qui a causé tout cela? Est-ce que c'est Satan? Comme on nous a prêché le dimanche. Est-ce que la faute revenait à Job? La Bible dit Job était intègre.
Ce n'était pas Job. Le problème c'était quoi? Un jour, je suis dans Job chapitre 1er, le verset 6. La Bible dit un jour le fils de l'homme vint se présenter devant l'Éternel. Lorsque la Bible ici parle des enfants de l'Éternel, ce n'est pas les enfants que Dieu a conçus, Dieu avec un seul fils. Donc la Bible parle des anges de Dieu. Satan vient aussi au milieu de... La Bible dit l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Amen. C'était un problème qui était arrivé à Job. C'était une provocation que l'Éternel provoquait le diable. Pour faire comprendre au diable que sur la terre, j'ai quelqu'un qui se confie en moi. Alléluia. Amen. Dieu dit à Satan, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Écoutez maintenant la réponse de Satan. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée sur ce que Job craint Dieu? Écoutez. Le verset 10, le diable dit la première chose. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? C'est que le diable a cherché à toucher à Job plusieurs fois, mais il n'a pas pu. C'est pourquoi il dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Alléluia. Amen. Job, entre les mains de Dieu, il était un homme intouchable. Il dit lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Il dit tout ce qui est à Job, tu l'as protégé. Pour tout ce qu'il a, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, que celui qui vit dans l'intégrité de Dieu, une parenthèse, il est sous la protection de Dieu. Et il est une personne qui est intouchable. Personne ne peut te toucher sans la volonté de Dieu. Je disais, personne ne peut te toucher sans la volonté de Dieu. Alors lorsque Satan finit de parler, Dieu lui a donné la permission. Cela veut dire le problème qui est arrivé dans la vie de Job, c'était la permission de Dieu qui a permis à Job, qui a permis à Satan de toucher Job. Mais mon plus grand problème n'est pas vraiment dans ça. Mon plus grand problème résidait dans l'obscurité de Job. Quelle nature de vie! Tout perdre dans une seule journée. Et non seulement une seule journée, mais aussi perdre sa santé. Quelle est cette obscurité? Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ça peut aussi t'arriver. Ça peut arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, ça peut arriver. Vous savez, ça arrive certains matins. Ça arrive parfois ça arrive parfois dans nos vies. Où tu n'as pas besoin du matin. Où tu n'as pas besoin d'une autre journée. Tu ne désires même pas le demain. Alléluia. Amen. Et surtout, lorsque la vie prend la nature de la vie de Job, cela veut dire de mauvaises nouvelles se succèdent. Aujourd'hui, tu te réveilles avec une mauvaise nouvelle. Alors que tu dors encore, le lendemain matin, tu te réveilles encore avec une autre mauvaise nouvelle. Et tu dors, le lendemain, tu retrouves encore avec une autre mauvaise nouvelle. Alléluia. Peut-être tu pensais que demain ça pouvait aller mieux. Et tu te réveilles encore ce matin et il y a encore une très mauvaise nouvelle. Et là tu commences à avoir même peur de la journée. Parfois tu te dis que la nuit se prolonge pour que le matin ne puisse pas arriver.
Et tu crains que le matin puisse arriver. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, moi qui te parle ce matin, ce genre de vie m'a aussi arrivé. Lorsque tu dors la nuit, parfois tu pries même Dieu. Tellement qu'il y a l'obscurité qui a environné ta vie. Tu dors la nuit, tu dis à Dieu, Seigneur, prends seulement ton serviteur et je peux partir en paix. Que le matin je ne me réveille pas. Des autres cas, moi, tu te réveilles le matin, tu te dis, c'est comme si ce matin-là va encore avoir des problèmes. Et c'est comme si tu étais un prophète de ta vie. Et tu parcours ce matin. Ce matin, te donne encore une autre mauvaise nouvelle. Alléluia. Amen. Une vie remplie de mauvaises nouvelles. Job était rempli de mauvaises nouvelles. Les ténèbres de mauvaises nouvelles ont environné la vie de Job. Alléluia. Amen. Alors que tu vois tout le monde progresser. C'est comme si les progrès dans ta vie n'existaient pas. Alors que tu vois tous les ministres de Dieu de ta génération avancent. C'est comme si toi le ministère ne t'appartient plus. C'est comme si toi la vie ne t'appartient pas. C'est comme si ce verset qui dit l'Éternel renouvelle sa bonté chaque matin est effacé dans ta Bible. Alléluia. Amen. Ça peut arriver. Et ça arrive aussi. La nuit a environné la vie de Job. Bien aimé, quelles sont ces ténèbres qui environnent ta vie? Où chaque fois tu as même peur de se lever. Tu as même peur. Et là tu ne sais même pas prier. Tu ne sais même pas comment prier. Une parenthèse, j'aimerais dire aux hommes de Dieu, parfois lorsque vous voyez quelqu'un qui était un guerrier dans la prière, et un moment, un coup seulement comme ça, il perd la vie de prière. Il faut aller faire beaucoup de kirdames, chercher à remettre cette personne. Parce que vous savez, lorsque parfois il y a des ténèbres qui arrivent dans nos vies, parfois même la prière devient impossible. Même la petite prière de notre Père qui est aussi. Tu n'as même pas besoin de le prier. Même Psaume 23 qui n'a que 6 versets. Tu n'as même pas besoin de le prier. Ça c'est l'image du matin de Job. Il a tout perdu. Et il ne savait même pas quoi dire. Il a commencé qu'à maudire sa vie. La Bible dit dans Job chapitre 4, les amis de Job sont venus voir Job. La Bible dit ils ont fait toute une semaine sans pourtant parler à Job. Il ne savait pas comment commencer à parler. Vieux mais comme il Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Bien aimé, cette nature des ténèbres peut environner ta vie. Les ténèbres de Job n'était qu'une permission de Dieu qui a permis au diable de toucher à Job. Mais le problème avec ces ténèbres de Job était aussi que Dieu voulait se confirmer réellement que j'ai un Job sur la terre. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a certaines ténèbres qui arrivent dans nos vies. Ce n'est que seulement le ciel a besoin de confirmer que j'ai quelqu'un sur la terre. J'ai quelqu'un sur la terre à compter. J'aimerais dire à quelqu'un, toute ténèbre qui arrive dans nos vies n'est pas seulement le fruit de la malédiction, n'est pas seulement le fruit de l'héritage familial, n'est pas seulement la sorcellerie de la famille, mais ça peut aussi être un ciel qui est en train de compter sur quelqu'un sur la terre. C'est en train de dire un ciel qui est en train de compter sur quelqu'un sur la terre.
Mais si elle a besoin de compter sur quelqu'un sur la terre, et il permet aux ténèbres d'arriver, il donne la permission aux ténèbres, vous pouvez aller. C'est pourquoi j'aimerais te dire, plus souvent, les ténèbres là peuvent tout toucher, sauf toucher à ta vie. Je disais, les ténèbres là, ça peut venir dans toutes les situations de ta vie. Ça peut toucher ta santé, ça peut toucher tes entreprises, ça peut tout toucher, mais ça ne touchera jamais ta vie. Ça ne ôtera jamais le souffle de la vie que Dieu t'a donné. Ah, je disais à quelqu'un ceci, ça peut tout toucher. La Bible dit, Dieu a dit, tu peux partir, tous l'entreprise, tu peux partir, tous leur santé, mais ce que tu ne peux toucher, c'est la vie de cet homme. Je me dire à quelqu'un, les ténèbres peuvent arriver, mais une chose, les ténèbres peuvent tout ôter. Ça peut ôter le mariage, ça peut ôter les enfants, ça peut ôter les entreprises, mais ça n'ôtera jamais ta vie. Je disais, ça n'ôtera jamais ta vie. Ça ne pourrait jamais ôter à ta vie. Les ténèbres de Job a tout pris dans la vie de Job, mais ça n'a jamais ôté la vie de Job. Pourquoi? Parce que Job a fait comprendre au Dieu que ce que Dieu est en train de dire dans le ciel, en réalité Dieu avait raison. Il a donné à Dieu raison. Oui, c'est vrai, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, oui, ça nous est arrivé peut-être lorsque ces ténèbres est arrivé, nous avons tombé. Mais je vais dire à quelqu'un, nous avons un Dieu miséricordieux. Nous avons un Dieu miséricordieux. Il peut encore te restaurer. Le problème, ce soir, mon message est venu te faire revenir dans la nature de Job. Je veux que tu puisses revenir dans l'esprit de Job. La Bible dit, Job dit, je suis venu ni du sein de ma mère, je retournerai ni du sein de la terre. C'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a ôté. Que son nom soit béni. Et la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il a dit, ça ne vient pas de Dieu. Il connaissait son Dieu. Il savait que son Dieu ne peut jamais envoyer une mauvaise chose. Il dit, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des Jobs enseignés? Et la Bible déclare, même lorsqu'il a perdu sa santé, la Bible dit dans Job chapitre 2, verset 10, mais Job lui répondit, lorsque sa femme a vu tellement qu'il souffrait. Alléluia. Amen. Vous savez, la femme de Job n'était pas une mauvaise femme. Mais le problème, il était tellement inquiet de la vie de son mari qu'elle ne pouvait pas supporter cette vie. Vous savez, peut-être tu n'étais pas à la place de la femme de Job. Tu vois un mari qui était en bonne santé. Tu vois un mari qui avait tout. Et puis à un moment donné, un mari qui avait tout, il a tout perdu. Même sa santé. Permettez-moi de le dire, moi je pense que c'était le fruit de l'amour de cette femme. Seulement une mauvaise chose, c'est qu'elle a simplement exagéré son amour en disant que tu dois pécher contre Dieu. Mais elle n'a pas voulu supporter voir son mari dans cet état. Mais la Bible dit, Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Qu'est-ce que nous avons ne vient pas de Dieu. Et la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha pas. Je suis venu dire à quelqu'un, dans les ténèbres dont tu es en train de vivre, je suis venu te dire par ces messages, garde ton cœur comme Job. Sois comme Job.
Dieu attend quelque chose de toi. J'ai entendu dire à quelqu'un que Dieu attend quelque chose de toi. Et la seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses garder ton intégrité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Amen. La Bible dit, en tout cela, Job n'a pas péché. Frères et sœurs, tel que je l'ai dit au début, toutes ces choses, ça peut arriver. Vous savez, le jour où j'ai perdu ma mère, je vis comme si le ciel devenait sur la terre et la terre, donc la vie était tournée comme ça. Tout a été basculé. Alléluia. Amen. On n'avait qu'une seule femme, c'était notre mère. Parce que nous, on est nés à 3, les 3 garçons, et notre papa, on était à 4. Une seule femme, c'était notre mère. Donc, on l'aimait tellement beaucoup. Elle nous aimait aussi tellement beaucoup. Il n'y a pas de femme comme ma mère. Alléluia. Amen. J'allais dire, il n'y a pas de mère comme ma mère. Alléluia. Amen. On aimait tellement notre maman. Et ces jours-là, j'étais en prière. C'était un jeudi, je me souviens, j'étais en prière. J'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, je bénissais ma famille. Alors que je n'avais pas encore reçu la nouvelle. On m'appelle, on me dit, viens vite à la maison, maman est malade. J'arrive à la maison, j'arrive à l'hôpital, les docteurs n'ont pas voulu que je entre. J'ai commencé à chanter une chanson, j'ai dit, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Dieu a fait comme il voulait. Et maman est partie. Les choses étaient basculées parce qu'on comptait tellement beaucoup sur elle. Elle avait acheté beaucoup de choses qu'elle devait partir vendre pour revenir, pour restaurer vraiment la vie de la famille. Et lorsqu'elle est morte, la famille de ma mère, c'est seulement le contraire. La famille de ma mère ont tout pris. Ils ont tout pris, les entreprises, tout ce qu'elle a fait. On est resté ma fille. Et c'était terrible. Les Noirs étaient arrivés dans la famille. Et on ne savait pas qu'est-ce qu'on devait faire. On ne savait pas qu'est-ce qu'on devait faire. C'est pourquoi c'est même jeudi là, c'était les jours de culte parce qu'à ce temps-là, en 2019, on priait le jeudi. C'est même jeudi là, je n'ai pas voulu rester à la maison. Je me suis dit, je pars, j'étais à la modération, je me suis dit, je pars d'abord modérer. Parce que la seule chose qui pouvait garder ma foi, c'était servir Dieu. Je vous dis, si ce jour-là, je n'étais pas venu modérer, ma foi était en train de partir. Et le dimanche, j'étais à l'interprétation, ma mère était à la morgue, je suis venu interpréter. Non parce que je n'aimais pas ma mère, parce que c'était la seule façon de garder ma foi. Bien aimé, les noirs peuvent arriver. Les noirs peuvent arriver. Mais bien aimé dans le Seigneur, le problème avec les noirs de Dieu, c'est ton attitude vers toutes ces situations qui pouvaient t'arriver. Parce que ça, ce n'était pas les noirs du diable. C'est pourquoi je disais ça, ça vient de Papa Willy. Ça, ce n'était pas les noirs du diable. Ça, c'était les noirs provenant de Dieu. Alléluia. Qui a permis au diable de toucher la vie de Job. Mais le problème, c'est que Job n'a pas fait honte à Dieu. Il a gardé son intégrité. En tout cela, Job ne pécha pas. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ici où je clôture mon message. Si le premier chapitre de la Bible, le premier chapitre de la vie de Job a mal commencé, mais le dernier chapitre de Job a bien fini. Je disais que ceci, si le dernier chapitre de Job a mal commencé, mais le dernier chapitre de Job a bien fini. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux mal commencer, mais bien finir. Je disais à quelqu'un ceci, tu peux mal commencer,
commencer, mais bien finir. La Bible dit, Job chapitre 1, c'était le déclin de la vie de Job. Mais Job chapitre 42, c'est le tout dernier chapitre de livre de Job. La Bible dit, je suis dans le verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y prit pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le début avait mal commencé, mais la fin a bien fini. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu as débuté avec le doigt, mais le problème n'est pas le début, le problème c'est la fin. Ah, je disais, le problème c'est la fin. Job a mal débuté, il a débuté avec le déclin. Le chapitre de la vie de Job a mal débuté, mais le dernier chapitre de Job a bien fini. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens sont en train de se moquer de ton premier chapitre. Les gens sont en train de te moquer de ton deuxième chapitre. Le troisième chapitre n'est même pas intéressant. Le quatrième chapitre n'est même pas bon. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le problème n'est pas toutes les successions de chapitres, mais le problème c'est le dernier chapitre de ta vie. Non, je dis ça à ton voisin. Le problème c'est le dernier chapitre de ta vie. La Bible déclare, Dieu a rétabli Job dans le premier état. Oh, j'aime Job. Il dit dans Job 42, du verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Aïe, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as beaucoup entendu parler de toi. Il est temps que tes yeux puissent voir Dieu. Non, je dis ça à ton voisin. Tu as beaucoup entendu parler de Dieu. Il est temps que les yeux aussi puissent voir Dieu. Oh, je disais, je ne parlais pas aux oreilles, mais je parlais aux yeux. Tu as trop entendu parler de l'Éternel. Cela veut dire, lorsqu'on attend l'Éternel, ça veut dire attendre l'Éternel, c'est la foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. À l'autre terme, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as tellement placé ta foi en l'Éternel, j'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que ta foi puisse entrer en action. Il est temps que ta foi puisse voir Dieu. J'appelle la bénédiction de Dieu dans la vie de quelqu'un ce soir. J'étais en train de prier pour ton voisin. J'étais en train de dire à quelqu'un, je parle de la bénédiction de Dieu. La Bible dit, Dieu a rétabli Job. Il a donné à Job le double de ce qu'il possédait. Amen. Mais ce que Dieu n'a pas fait, ce n'est pas, c'est doubler les enfants. Dieu n'a pas doublé les enfants. Il a juste redonné à Job les mêmes enfants, le nombre d'enfants qu'il avait. Pour dire cette bénédiction ne t'appartient pas seulement à toi. Cette nature de double bénédiction. Parce que si je te donne le double des enfants, cela veut dire qu'ils vont partager. Non, cette nature de bénédiction doit seulement rester pas seulement sur toi, mais cette nature de bénédiction doit aussi descendre sur tes enfants. Cela veut dire même tes enfants auront le double de la bénédiction qu'il avait en avance. C'est plus pour l'intégrité d'une personne ce soir. J'ai dit à quelqu'un, le double de la bénédiction que Dieu va te donner, ça ne t'appartient pas seulement à toi. Ça n'appartient pas seulement à toi, mais ça appartient aussi à tes générations. Je disais, ça appartient aussi à tes générations. Ta génération vivra les doubles bénédictions. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu as perdu là, tes enfants les vivront en double. Je disais, tout ce que tu as perdu là, tes enfants les vivront en double. Je disais, tout ce que tu as perdu, les enfants te vivront en double. La bénédiction que tu as perdu là, tes enfants les vivront en double. Je prie pour quelqu'un ce soir que le double de la bénédiction puisse tomber sur toi au nom de Jésus. Non, c'est prier pour ton voisin. Je disais ceci, que le double de la bénédiction puisse être une bénédiction de génération en génération. Tes enfants vivront dans cette bénédiction. C'est pourquoi nous sommes censés protéger les générations futures. Je disais à quelqu'un, nous sommes appelés à protéger les générations futures. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fait de nos arrière-parents. Ce que nos enfants vivront, c'est le fait de ce que nous avons aujourd'hui et ce que nous faisons aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de ton Dieu, tes enfants
enfants seront bénis. À cause de ton Dieu, tes générations seront bénies. À cause de ton Dieu. Mais le problème, cette bénédiction ne commenceront pas par tes enfants. Mais cette bénédiction va d'abord commencer par toi. Aïe, je sens dire à quelqu'un, tu es de la nature d'Aaron. Je sens dire à quelqu'un, tu es de la nature d'Aaron. Lui ne commence pas par les fils d'Aaron. Lui il commence par la tête d'Aaron pour descendre aux enfants. Je dis à quelqu'un, tu es de la nature d'Aaron. Lui ne commence pas par les enfants. Lui il commence par Aaron pour descendre sur les enfants. J'aimerais dire la bénédiction commencera par toi et ça descendra sur tes enfants. Lorsque tu me donnes un amen plus que ton voisin, que ces choses s'accroissent à ta vie. Je disais lorsque tu me donnes un amen plus que ton voisin, que ces choses s'accrochent sur ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y avait un matin de la souffrance, il y a eu aussi un matin de la bénédiction. Il y avait un matin de plaie, il y a eu un matin de joie. De la même manière, il y avait un matin de plaie pour Job, il y a eu aussi un matin de bénédiction pour Job. J'aimerais dire à quelqu'un, comme il y a eu des successions des matins, des mauvaises nouvelles, il y aura aussi des successions des matins, des bonnes nouvelles. Moi, j'ose croire, parce que cette bénédiction était venue, ces jours-là, il y avait aussi des messagers qui sont encore revenus pour dire à son, ce que nous voyons, ce n'est plus comme avant. Le nombre de la bénédiction que nous voyons. Parce que, comment la Bible connaît que c'était les doubles bénédictions? C'était les fruits, Yarotanga. C'est-à-dire, ils ont fait, on appelle ça comment de Dieu? Le bilan, c'était les fruits des bilans. Ils ont très bien compté et ils ont compris que ça, ce n'est pas le même nombre qu'on avait avant. C'est pourquoi il y a des messagers que Dieu garde. Il y a des messagers que Dieu garde. Parce que c'était eux qui étaient là pour compter les nombres de brebis. C'était les mêmes messagers. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu gardera tes messagers pour faire comprendre le nombre de ta bénédiction. Dieu les gardera. Non, je ne parle pas des messagers sorciers. Les messagers sorciers au Koufa. Ça, ce ne sont pas des messagers sorciers. C'était juste des messagers, mais qui ont apporté des mauvaises nouvelles. J'aimerais dire à quelqu'un, ces mêmes messagers qui t'ont apporté des mauvaises nouvelles, ça sera des mêmes messagers qui viendront pour t'apporter des bonnes nouvelles. Je ne comprends pas, je suis dans une autre église ou comment. Je ne comprends pas ton amen. Je suis en train de dire à quelqu'un. Je suis en train de te dire. J'étais en train de te dire. Les gens comprendront que tu es béni par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les fruits de ton intégrité te payera. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras payé par les fruits de ton intégrité. C'est pourquoi je te dis, là où nous avons abîmé avec Dieu, là où on a abîmé avec Dieu, là où nous avons tombé, il y a encore des chances. Nous n'avons pas le Dieu du Nouveau Testament qui fait périr les pécheurs. Nous avons un Dieu de nous. Vous allez dire, nous n'avons pas un Dieu de l'Ancien Testament qui fait périr les pécheurs. Mais nous avons un Dieu du Nouveau Testament dont Jésus est mort pour les pécheurs. Comme Jésus est mort pour les pécheurs. Ce Dieu-là, c'est un miséricordieux. Il peut faire te restaurer. Il peut te restaurer afin de revivre la bénédiction qu'il t'avait. Parce que ça peut arriver à cause de la souffrance que nous puissions tomber. Ça peut arriver à cause du malheur. Ça nous est arrivé de tomber. Mais là où tu as tombé, j'aimerais dire à un guerrier, tu dois te relever. Parce que tu as un Dieu qui relève. Tu as un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui te peut te relever. Là où seulement tu es tombé, relève-toi. Aïe, j'aimerais dire comme Jésus a dit à cette femme. Il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. J'aimerais simplement te dire ce soir, va et ne pêche plus. Parce que le Dieu de la restauration, c'est lui qui a restauré John. Il te restaurera. C'est lui qui a changé la vie de John. Il changera aussi ta vie. Est-ce que je priais pour quelqu'un? Ça, c'est une bénédiction que j'ai reçue pour toi ce soir. Aïe, 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 je n'ai pas une prière d'intercession. Après ici, on ne va pas prier. Le Seigneur m'a dit lorsque je venais ici,
De parler seulement comme ça, c'est comme ça que je clôture mon message. Et c'est comme ça que je suis en train de descendre. Je suis en train de descendre comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te dire, tu as un Dieu. Ce Dieu-là, il s'appelle le restaurateur. Ce Dieu-là, que le loup appelle Pandazila. Ce Dieu-là, il sait comment créer le chemin. Ce Dieu-là, il sait comment changer l'histoire. Ce Dieu-là. Mon cœur a pleuré, je ne sais pas pourquoi. Je vais dire à quelqu'un, nous avons un Dieu. Même si aujourd'hui nous sommes dans la honte, nous avons un Dieu. Même si aujourd'hui nous tombons, même si aujourd'hui ça ne marche pas. Même si ça ne marche pas, même si ça ne tient pas, même si la vie est pénible, nous avons un Dieu. Le Dieu des hommes est aussi notre Dieu. Hébreux chapitre 13, le verset 6. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne meurt jamais. Dieu ne meurt jamais. Je sens dire à quelqu'un, Dieu ne meurt jamais. Nous sommes dans la honte aujourd'hui. Demain nous serons dans la joie. Nous sommes dans la tristesse aujourd'hui. Demain nous serons dans la joie. Nous sommes malades aujourd'hui. Bien aimé, moi qui te parle, j'ai souffert d'une maladie pendant plus de 10 ans. Ça n'a pas pris peur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, nous avons un Dieu. Il s'appelle le Dieu restaurateur. Même si aujourd'hui ça ne tient pas, demain ça tiendra. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera. Même si aujourd'hui nous sommes dans la honte, demain les choses vont s'enserrer. J'aimerais dire à quelqu'un, demain les choses s'enserrera. L'histoire s'enserrera. On rencontrera ton histoire, mais d'une autre façon. On rencontrera ton histoire. C'est pourquoi je refuse que tu puisses quitter cette terre comme un vaurien. Je refuse que tu puisses quitter cette terre comme si tu n'avais pas Dieu. Je refuse que tu puisses quitter cette terre comme si tu ne priais pas Dieu. Je refuse que tu puisses quitter cette terre comme si tu n'es pas allé à la montagne pour chercher Dieu. Je refuse cela. Si nous étions un jour à la montagne, si nous étions un jour dans les retraites, si un jour nous avons gêné, si un jour nous avons prié, c'est Dieu là que nous avons prié. Il paiera nos prières. C'est Dieu là que nous avons cherché. Il paiera nos prières. Notre Dieu de Mangengengue, notre Dieu de Musicile, notre Dieu de l'intendant, c'est lui que nous avons cherché. C'est lui que nous avons gêné. Nous avons fait des 21 jours de prière. Nous avons fait des 3 jours à 7. Si c'était pour la famille, aïe, je sens dire à quelqu'un, ce Dieu-là nous donnera la lumière. Il s'appelle Jésus. Ce Dieu-là s'appelle Jésus. Il nous donnera la lumière. Il éclaircira nos vies. Il éclaircira nos vies. Job était dans la honte. Les gens pouvaient lui injurier. Alors que maintenant ça la fière na mongo na yo. Maintenant ça la fière na bana na yo. Bana basate. Mongo esate. Robert alisola mongo nini. Robert alisola libana nini. Aïe, je voudrais dire à quelqu'un. Et ça la libana mongo esate. Robert appelle lisola na mongo. Et ça la mongo esate. Robert alisola na mongo. Yes. Ça c'est vrai. Nzoka lisolo nzambe ezalaka ndenge moko te na masolo akala. Lisolo nzambe ezalaka différent. Nasambeli nzambe abeti so masolo asika. Nzambe losambo abeti so masolo asika. Nzambe oluka na bapuyera abeti so masolo asika. Nous avons cherché Dieu. Nzambe afuta pe biso. Loba tosambela nzambe ya baba. Loba tosambela nzambe alikukuma. Loba tosambela nzambe amonaka te. Soki tosambela nzambe amonaka. Soki tosambela nzambe azalaka baba te. Bible lobi boye. O azala miso akomona te. Bible lobi boye. O azala matoi akoyoka te. Nzambe azalaka na matoi. Nzambe azalaka na miso. Nzambe azala monoko. Nasalisi monoko nzambe na kombo na Yesu na vie na yo. Nasalisi miso nzambe na kombo na Yesu na vie na yo. Mwana lokambu na yo. Nzamba yoka losambo na yo. Wapi nzambe beluka na mangengenge. Wapi nzamba balosambo na biso. Nazo sambela nzamba buto lelo. Nzambe ya programme à prière oyo. Pendant longtemps, obo olia fufu. Olia raba mapa. Un jour j'ai fait 21 jours. J'étais en train de prendre du thé. C'était à Matadi. C'était à Matadi. Là où je vivais. C'était maman Zozo qui me disait, pasteur Oroliate.
soki tosala yango mpona bato nzambe afuta te soki tosala yango mpona nzambe nzambe afuta biso. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Betela nzambe maboko ozo betela nzambe maboko aya yes. Amen. Ozokanga misu na ozoloba nzambe asalelo bolamu. Asalelo bolamu na libota. Lolenga ebaki na ko restaurer Job. Ayebaki na ko restaurer parce que atiaki confiance na ye à l'Éternel. Notre marathon c'est na thème où les ténèbres ne régneront pas toujours. Et nous mettons notre confiance à Dieu. Fais cette prière, Zambalola asalelo bolamu. Confiance à ma bota na biso, confiance ya lo sambo na yo, ya lo sambo na ngai. Et tes nzambe ayanola biso. Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu? Alléluia. Prie Dieu. Prie Dieu dans le lieu qui le sambo. Peut-être tu avais demandé quelque chose à Dieu. Peut-être même ta famille. Mais on a posé le beau kwangolu ensemble. Peut-être ta vie. Ozoluka nzamba sale lo bolamu. Il est là, il est là. Motema kake loba. Motema kake loba. Confiance à l'Éternel. Na oyo sengi. Job n'avait pas injurié Dieu. Comme sa femme lui disait de le faire. Job savait bien à qui Wabanaïko s'adressait. Il savait bien à qui il parlait. Il savait bien à qui a-t-il confiance na ye. Regardez ce soir. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te répondre. Alléluia. Alléluia. Jésus. Il est là. Prie les Seigneur. Il est là, bien-aimé. Tamsuma kamusu eleke la kayo. Eleke la kayo ze bate où commencer. Eleke la kabiso ze bate à qui il y a aucun de se confier. Fais comme Job. Se confier à qui n'a pas camarade mais seulement à Dieu. Parce que la relation na ezala qui différent na batomo. Jésus. 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 Alléluia. Pourquoi pas aussi ce soir, nous, Tozali, les Congolais, totia eliki na biso epai na Yesu. Kuna ba soldat bazobunda. Kuna bandeko na biso bazozala déplacé à cause de la guerre. Bana nzamba sala bikala. Na butu oyo nzamba yanola, na butu oyo nzamba sala. Même na Kinshasa, même na ba frontière na biso nyonso. Nzamba lola abundela biso. Abate la ba frontière. Wana biso tokolala ye atele mabomba. Wana biso tokolala ye afinika RDC. Wana biso tokolala ye abundela bandeko bazana goma. To s'appuyer kake pa ina ye waza fidèle na nyonso. Bandeko bazo déplacer. Bao bazo so ba bal perdu. To l'équipe baron est lokote. To bana ensemble se souvenir. Se souvenir na biso. Lobby to yebite. To zo mona siko lobby to yebite. Zambe wana tanda loboko na ye. Alléluia. Jésus. Abaye. 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 Abaye.
tobeteli biso tika ete gloire ezonga epai na yo nde na yango tobeteli yo maboko. Amen. Zamba pambola yo oyo yaki na kilta pokwa na lelo bamisusu pe babangi mais tolobaki ete toya toza na marathon ya prière na kati na thème l'éternel ne régnera pas toujours mais toza pe na kobondela pona mboka. Alléluia. Parce que sans la prière tokolonga te, sans la prière toza na eloko moko te ya kosala, mais na prière na biso Nzambe akoki koyoka biso pe asalela biso bikamwa. Amen. Obeteli Nzambe maboko na